Bonjour, c'est Frédéric Morena de la société Emerson. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui concerne la fonction de recherche rapide d'un compresseur sur notre logiciel de sélection Select 8. Lorsque vous ouvrez le logiciel Select 8 et que vous êtes sur la page de démarrage, vous pouvez effectuer une recherche rapide d'un compresseur sans avoir besoin de rechercher dans les familles à gauche. Dans un premier temps, il faut cliquer sur l'onglet Compresseur et ensuite cliquez sur la touche Rechercher en haut de la page. Donc là, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et on va pouvoir venir renseigner le modèle du compresseur que l'on recherche. Donc ensuite, on peut venir saisir le modèle du compresseur que l'on recherche. Donc par exemple, on va prendre un compresseur semi-hermétique D3DS 150X. Après, pour le choix du fluide frigorigène, on laisse tout. Et pareil pour tout ce qui est réseau électrique, on laisse tous les réseaux électriques. Pour l'application, on va venir choisir réfrigération moyenne température et réfrigération basse température. Et on décoche ce qui ne sert pas. Et pour la technologie, on va venir laisser cocher le piston. Ensuite, on vient cliquer sur le bouton Commencer à chercher. Donc là, on a le nombre de compresseurs trouvés par le logiciel. Et donc pour afficher cette liste, on appuie sur le bouton Retour à la liste des résultats. Et donc les compresseurs trouvés s'affichent dans l'onglet Liste de sélection. Donc on retrouve ici les compresseurs triés par fluide et aussi par tension d'alimentation, s'il y en a plusieurs. Et dans notre cas, vu qu'il n'y a qu'une tension, il n'y a pas d'autre modèle affiché. Donc ensuite, on peut choisir les conditions de fonctionnement du compresseur. On va donc cliquer sur la touche verte avec la bouteille de lait pour des applications positives ou sur la touche bleue avec l'ours polaire pour des applications basse température. Et on peut retrouver également toutes les informations techniques du compresseur dans données techniques ou plans ou limites de fonctionnement du compresseur. On va faire un deuxième exemple et donc on vient cliquer sur la croix rouge pour arrêter cette sélection et passer à un autre modèle. Donc on va prendre l'exemple pour un scroll de conditionnement d'air. Donc on choisit le ZR61 et donc on laisse encore au niveau des fluides frigorigènes tout et pareil pour les réseaux électriques tout. Niveau application, on va prendre AC comme Air Conditioning et la technologie, on va cocher la technologie scroll. Donc ensuite on va venir appuyer sur le bouton commencer à rechercher et on va appuyer après sur la touche retour à la liste des résultats. Voici la liste des compresseurs ZR61 qui s'affiche, toujours triés par fluide et par tension d'alimentation. Et donc pareil que pour le compresseur semi-hermétique, on peut venir changer les conditions, choisir conditionnement d'air avec en appuyant sur le bouton rouge du soleil. Et on peut également trouver toutes les données techniques, les plans et les puissances frigorifiques, tout ce qu'on veut sur ce compresseur. Donc pour terminer cette vidéo, donc on va venir faire une sélection d'un groupe de condensation. Donc il ne faut pas oublier de venir cliquer sur l'onglet groupe de condensation à air. Et donc on va venir à nouveau appuyer sur rechercher. Donc la page s'ouvre à nouveau et donc on vient choisir le modèle. Donc on va prendre par exemple un ZXLE 030. Et là dans ce cas-là, on ne touche aucune application ni technologie, on laisse tout ce qu'il y a. Pareil pour les fluides et pareil pour les tensions électriques. Et on vient cliquer sur commencer à chercher et également sur retour aux résultats trouvés. Donc là on a les 10 résultats qui apparaissent pour le ZXLE30. Et donc comme pour les compresseurs, donc, les groupes sont triés par fluide frigorigène et par tension d'alimentation. Et on peut également modifier les conditions de fonctionnement et trouver toutes les infos techniques que l'on veut sur ce groupe. Donc ce tutoriel se termine, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.